Ali vit dans un petit village du Haut-Atlas marocain. En berbère, le mot vallée se traduit littéralement par la plaine entre les montagnes. La vallée des Aït Bougmez est sur le chemin du sommet du Mgoun, qui culmine à 4071 mètres. Ali est très attaché à son petit coin de l'Atlas. Il connaît les 30 villages de sa vallée. Le sien, Zaouia Oumzi, est le plus haut en altitude à 2000 mètres. Longtemps, le peuple des Bougmez vivait en autarcie chaque hiver. La seule voie de communication, une piste d'altitude, était enneigée. Depuis la fin des années 1990, une route goudronnée désenclave la vallée. Des céréales, du maïs et des pommes de terre sont cultivés dans la vallée. Depuis peu, des iris sont cultivés et vendus pour l'industrie pharmaceutique. Les grands travaux printaniers, dans les champs, sont le moment de s'entraider entre familles. L'eau est abondante dans la vallée. L'irrigation est gérée de manière collective par les villageois. Ali est le sage du village que l'on consulte volontiers pour ses conseils avisés. Il y a peu, un terrain a fait l'objet d'un litige entre les nomades, qui passent l'estive sur les hauteurs, et les villageois. Les aires collectives de pâturage, souvent en altitude, sont régies par des droits coutumiers entre les tribus. Le problème est survenu lorsque des villageois ont cultivé des céréales sur une parcelle destinée cette année comme pâturage pour les nomades. Ali et d'autres anciens ont calmé les esprits. C'est finalement l'État qui a récolté le fruit de la moisson pour la donner à une association caritative. De nombreuses familles possèdent un troupeau de moutons, plus ou moins important.
La laine est cardée, filée, puis tissée. La confection de tapis chez les Berbères est une activité féminine et souvent hivernale. Un tapis raconte toujours une histoire grâce au symbole utilisé par son auteur. La plupart des enfants sont scolarisés jusqu'au collège dans la vallée. Ensuite, pour le lycée, ils devront aller à Azilal, en internat, ou être accueillis par un autre membre de la famille. Les journées des femmes sont bien remplies par les tâches domestiques. Pain, repas, lessive, enfants, mais aussi, pour moitié avec les hommes, le travail dans les champs. Ali rejoint en taxi collectif la vallée voisine d'Aïd Bouli. Demain, samedi, c'est le jour du marché et donc de travail pour lui. Sur le chemin, il s'arrêtera présenter ses condoléances à une amie qui vient de perdre son mari. Haït en berbère veut dire fils d'eux, famille d'eux. Bouli veut dire brebis.